You went on stage and just killed the audience. You went up there and you didn't go out with, oh, I hope you like us tonight. You kind of grabbed the audience by the throat and you shook them. Detroit was attitude, all about attitude. Detroit City has always been the hard rock capital. The sound of the machines in the car factories had something to do with Detroit wanting loud rock and roll. Salut les amis, c'est JP Rock. Alors, aujourd'hui, vous l'avez certainement reconnu dans le générique de cette petite vidéo, je vais vous parler d'un monument, un monument du hard rock, Alice Cooper. Alice Cooper, alias bien sûr de son nom de ville Vincent Furnier, à 73 ballets aujourd'hui. Et il nous sort, là, il y a quelques semaines, son 27e album, intitulé Detroit Stories. Alors, Detroit Stories, c'est un album plein de surprises qui revient un petit peu au son qu'on avait connu avec Killer en 1971. C'est véritablement un album qui nous repropose ce que Alice a fait de mieux, bien sûr. Ça sointe le rock, ça sointe les murs des usines de Detroit. En fait, c'est véritablement un album qui va en fait faire frémir les enceintes de votre chaîne hi-fi. Alors, l'album Detroit Stories, le voici dans sa version vinyle, un double vinyle, très très beau, avec ici à l'arrière une jolie photo d'Alice et 15 titres absolument brûlants que vous allez retrouver sur ces deux vinyles. Alors, petite particularité de cet album, lorsque vous allez poser la galette sur votre chaîne hi-fi, ne soyez pas étonnés, si vous le mettez en 33 tours, Alice va avoir la voix de Barry White, parce que, en fait, ce vinyle est enregistré en 45 tours. Ce qui permet bien sûr d'avoir un nettement meilleur son. Et c'est la raison aussi pour laquelle vous avez deux vinyles dans cet emballage absolument somptueux. Alors, pour ceux qui sont très fans ou qui veulent le CD, je vous propose aussi, enfin, Alice vous propose un box, un magnifique box, intitulé donc Detroit Stories. Et dans ce box, vous allez pouvoir retrouver des tas de petites choses. Alors, tout d'abord, bien sûr, l'album en CD. Bon, voilà, tout le monde connaît le CD, c'est ce qui est le plus simple pour les collectionneurs. Un digipack sympathique, voilà, que je vous montre à la caméra. Vous allez bien sûr avoir aussi quelques stickers. Voilà des stickers d'Alice. Un troisième avec le joli regard que vous allez pouvoir coller sur à l'arrière de votre voiture. Ça fait un peu ringard, mais bon, c'est pas grave. Quand on est fan, on lit jusqu'au bout. Et puis, bien sûr, Covid oblige, un magnifique masque Detroit Stories, absolument exceptionnel, que vous allez pouvoir vous mettre, voilà, comme ça. C'est sympathique et ça protège de cette saloperie de virus. Ensuite, bien sûr, petite cerise sur le gâteau. Voilà ce qui justifie l'achat soit du CD plus DVD qui est sorti aussi donc dans un format plus simple ou de ce box. C'est l'enregistrement en Blu-ray d'un concert extraordinaire à l'Olympia. À l'époque évidemment où les concerts pouvaient encore avoir lieu. Je précise d'ailleurs que cet enregistrement était sorti en audio, en double CD il y a déjà pas mal de temps, mais que voilà, c'est la première fois qu'on peut le retrouver donc sous format Blu-ray avec l'image, et Dieu sait si l'image, évidemment, chez Alice Cooper, c'est important. Voilà, donc par rapport à cet album, je ne peux vraiment que vous conseiller une seule chose, c'est de vous jeter dessus.
de mettre votre platine vinyle en route, de mettre ça dans votre lecteur CD et de vous faire une overdose d'Alice Cooper parce qu'il faut quand même reconnaître que cet album est vachement réussi. Perso, je me le passe en boucle depuis un petit temps et d'ailleurs, voilà, on clôturera avec ça. Bonne écoute les amis, salut. Voilà, c'était Rock'n'Roll, c'était le premier titre de l'album. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller écouter, vous avez eu un petit extrait. J'espère de tout cœur que ça vous a convaincu de vous jeter sur cet opus qui vaut vraiment une exceptionnelle écoute. À bientôt, salut les Hardos.